Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle François Fortin, je suis coach PNL, expert contre la dépendance affective. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui avec René Zouria. Bonjour René. Bonjour François, merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir, et nous parlerons, et René surtout, qui est le créateur du TPE, vous en parlera davantage. Et moi, je trouve que c'est génial. Là, j'ai entendu parler du TPE. J'ai fait une vidéo sur le TPE avec Yannick Gauthier. Et on m'a fait remarquer, quelqu'un que je crois qui s'appelle René Z, qu'il était très étonné d'avoir entendu parler de cette méthode technique. Et voilà, moi, je suis praticien en PNL, formé à différents outils. Qu'est-ce que va apporter le TPE quand on est coach, thérapeute, accompagnant? Qu'est-ce que cet outil va nous apporter en plus? Donc moi, s'il y a jamais il y a des gens qui me connaissent ou qui me connaissent par après, moi je fais des vidéos et mon gimmick, le truc que je répète tout le temps, c'est que mon but c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Et cette technique a vraiment été créée pour ça. Ça veut dire que je vais d'abord aider les gens à pouvoir changer leur perception par rapport à ne fût-ce ce qu'est un problème et comment est construit un problème et pouvoir trouver la meilleure manière de le résoudre. Par exemple, il y a moi j'aime bien les métaphores et si elles sont nulles, c'est encore mieux parce que ça te fait rire et donc du coup tu mémorises mieux. Mais la métaphore que j'avais trouvée il y a longtemps pour une vidéo et qui est la toile de fond finalement de ma formation, c'est le problème ou le truc que tu veux changer, en réalité, c'est comme un cake, c'est comme un gâteau. Et c'est un gâteau que tu vas refaire tous les jours, et même parfois plusieurs fois par jour. Et ce gâteau, une fois qu'il est fait, tu ne peux pas changer sa saveur. Et des fois, il peut avoir une saveur à douleur chronique, à dépression, à problème relationnel, à addiction ou quoi que ce soit. Et des fois, on se casse les dents pour aller essayer de changer le gâteau une fois qu'il est fait. Et en réalité, pour que tu puisses avoir un gâteau qui ait exactement cette même saveur, il faut que tu puisses associer certains ingrédients les uns avec les autres. Et si tu peux aller dans les ingrédients et en changer un, deux, trois ou même tous, sans avoir à toucher au gâteau, il aura une saveur différente. Et ça va être la toile de fond de toute ma formation où je vais vraiment expliquer euh, comment on fait et quels ingrédients on va utiliser par rapport à tel problème et comment est-ce qu'on peut les transformer. Que ce soit avec des techniques de coaching ou avec des techniques de thérapie, ou simplement en pouvant changer la perception de tout ça. Et à partir de ce moment-là, tu peux travailler sur tout. Parce que d'une certaine manière, tu es le créateur de tout. De toutes les choses que tu vas utiliser pour te faire du mal ou te prendre la tête, à un moment, c'est toi qui l'utilises. C'est toi qui le crée. Dans la création ou dans ta manière de réagir par rapport à tout ça. Ça veut dire que tu as un impact sur tout. Alors, Pour moi, parce que tu sais que je parle beaucoup, moi. est-ce que par exemple, je crois que c'est une métaphore que tu utilises aussi beaucoup en lien avec le système d'activation réticulaire, c'est ce GPS interne que nous avons qui est lié à des croyances. Et en PNL, c'est vrai que c'est très important de travailler sur les croyances. Je crois que dans le TPE également. Et comment ça va s'articuler? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que consciemment, on sait que des choses ne se passent pas correctement. On va tester parfois des choses et puis ça ne marche jamais. Alors comment ça se passe, cette relation conscient-inconscient avec ce système de croyances? Et je reviendrai sur une croyance juste après, mais comment ça fonctionne ce GPS et comment reprogrammer ce GPS avec le TPE? Ben c'est bien que tu parles de ça parce que c'est justement un truc que j'explique du début à la fin. Parce qu'avant que ce soit un GPS, il y a toute une construction. À la base, il y a un événement. Au fait, moi, il y a un truc que je dis souvent aussi dans mes vidéos, c'est que les problèmes n'existent pas. Il y a des événements et ces événements, on va les saupoudrer avec notre perception. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir un problème. Et donc, j'explique tout le processus. Donc, il y a l'événement. Ben, je vais donner un exemple. Si tu prends une phobie,
Moi, Oui. je vais souvent à la radio et parfois à la télé ici en Belgique travailler sur les phobies où je viens avec mon pote. J'ai un pote qui a un magasin de nouveaux animaux de compagnie. Et alors, on arrive avec les migales, avec le serpent et tout ça. Mhm. Et dans l'araignée, les détails qui reviennent le plus fréquemment, c'est les pattes, les poils et la rapidité. Et donc, quand il y a une personne qui est devant une araignée, euh, qui a la phobie de l'araignée, bien sûr, elle a peur Devant la photo de l'araignée, des fois, simplement. devant quoi que ce soit. Ça peut être Voilà. simplement moi j'ai quelqu'un, simplement le fait de dire serpent, elle sautait, mais un vrai sursaut, quoi. Et j'avais été très surpris la première fois que j'avais vu ça. Mais donc, effectivement, ça peut être n'importe quoi. Et cette personne-là, quand elle va être en face de l'araignée, le serpent ou quoi que ce soit, elle va avoir peur sans faire d'effort. Elle ne fait pas d'effort, elle a juste peur. Et ensuite, elle vient en séance avec moi, on fait la séance ou la démo, et ensuite, elle est en face de l'araignée. Et parfois, si vous voyez sur ma chaîne, j'ai plein de fois où j'étais à la radio, à la télé, où à la fin, Mhm. les gens prennent vraiment la migale sur les mains. Eh bien, elle a la migale en main et elle n'a pas peur et elle ne fait pas d'effort. Pourtant, c'est la même migale au début et à la fin. C'est ça que je veux démontrer, c'est que le problème n'est pas l'événement ou le déclencheur, le problème, c'est la perception qu'on va en avoir. Et à partir du moment où on change la perception, le problème n'est plus un problème. Et donc, on a un événement, on va le saupoudrer de notre perception, ça va devenir un problème et ou un traumatisme. Et ensuite, ce traumatisme va créer une empreinte à partir de laquelle on va se référer régulièrement. Ça va devenir un programme et ce programme va devenir un système de croyance. Je vous le fais court, hein, c'est plus long. Ouais, Et c'est dis-moi. simplement qu'il y a un élément déclencheur. Et là, de toute façon, il y a certainement des coachs, des thérapeutes qui vont regarder cette vidéo. Donc, c'est vrai que tout ça, ils savent. Et c'est vrai que ces éléments déclencheurs vont enclencher un processus. Moi, je vais dire clairement, c'est que c'est quelque chose, je le constate, qui touche énormément de gens, les phobies. Et c'est vrai, c'est vraiment très intéressant que tu en parles. Et j'aimerais donner l'exemple, je ne vais pas donner de nom, je connais quelqu'un qui est hypnothérapeute, qui est psychothérapeute, et dans sa croyance, spécifiquement par rapport à ce que les médecins appellent des phobies, il n'est pas possible dans sa carte du monde qu'une phobie puisse disparaître très rapidement. Alors, moi, j'ai quelques exemples perso, pas en TPE, où je sais que ça fonctionne déjà. Et spécifiquement, je sais que ça fonctionne très rapidement avec ta technique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui sont aujourd'hui psychothérapeutes, hypnothérapeutes, accompagnants et qui travaillent, qui travaillent sur des phobies ou sur des peurs qui sont parfois violentes ou sur des traumas? Pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne et comment ça va leur permettre d'avoir un outil de plus pour aider encore plus rapidement leurs clients, leurs patients à aller vers la vie qu'ils souhaitent, à reprendre vraiment, durablement le contrôle de leur vie. Tu sais, donc moi je suis thérapeute depuis plusieurs années. J'ai aidé des milliers de clients pendant des centaines de milliers d'heures de Mmh. séances. Et moi, mon fonds de commerce, la raison pour laquelle les gens viennent le plus chez moi, c'est pour deux raisons. D'un, parce que c'est efficace. Ça veut dire que chez moi, on reste très peu de temps. Moi, quand Mmh. les gens viennent pour nettoyer une vie et ils me donnent, je ne sais pas moi, les 10, 15, 20 traumatismes qu'ils ont pu avoir dans leur vie, en une moyenne de 3 séances, je peux les aider à nettoyer tout ça. Une Mmh. moyenne. Donc, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Ce sont des Et là, séances, je me permets de te couper, je crois que ce sont des séances de 2 heures à chaque fois. Hein. ouais, ouais. Chez moi, c'est des Voilà. séances de OK. 2 heures. Parce qu'on peut faire beaucoup plus. Mmh. Justement pour ça, on peut faire beaucoup plus en une séance de 2 heures qu'en 3 séances d'1 heure. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que ça puisse être efficace. Et la deuxième raison pour laquelle on vient chez moi, c'est parce que les gens viennent et me disent, écoutez, j'ai tout essayé et on Mmh. m'a dit que peut-être vous pouviez m'aider. Et donc moi, avec les techniques que j'utilise, j'ai la capacité de pouvoir travailler sur des choses sur lesquelles d'autres n'ont pas eu de résultat. Et pourquoi c'est ça? C'est parce que les techniques, c'est pas moi, je suis pas extraordinaire. Les techniques que j'utilise, elles travaillent sur l'inconscient. Mmh. Et pour répondre à ta question,
C'était pas une parenthèse pour rien. Quand on a du mal à croire qu'on peut changer si vite, c'est parce qu'on le voit par rapport au conscient. Et le conscient, il a besoin de temps. L'inconscient, il peut se traumatiser comme ça, mais il peut se détraumatiser comme ça. Ce qu'il peut faire dans un sens, il peut le faire dans l'autre. Et ça a été démontré plein de fois par les neurosciences et tout ça. Et donc, à partir du moment où quelque chose n'est plus utile pour l'inconscient, il s'en débarrasse. Et si c'est une croyance qui n'a plus de lieu d'être, il va le faire aussi vite. Et pourquoi est-ce que cette personne-là croit ça? C'est parce que pour le moment, ça fait partie de son système de croyance qui va aller par toutes les étapes que moi, j'ai décrit tout à l'heure, des choses qu'un prof à qui elle avait confiance a dit de manière répétée et sa perception, ça a été celle-là, et elle a fait des essais qui n'ont pas fonctionné et tout ça. Et finalement, c'est cette croyance-là qu'elle a. Et c'est sa carte du monde, comme tu le disais, c'est sa zone de sécurité, sa zone de confiance. Et donc, elle préfère, son inconscient préfère la garder là pour le moment. Et moi, de nouveau, le TPE fonctionne sur l'inconscient. Et c'est ça. Et je vais passer énormément de temps à expliquer tout ça. Une grosse partie de ma formation n'est pas sur la technique proprement dit, mais tout le système de croyances qu'il faut avoir, toutes les lunettes qu'il faut voir, qu'il faut mettre pour pouvoir vivre la vie, pour pouvoir, voir et vivre la vie différemment. Et c'est la partie la plus importante. C'est un peu comme si tu devais utiliser, je sais pas moi, quand on voit, je sais pas moi, un type qui fait des arts martiaux avec un nunchaku. L'important, c'est pas le nunchaku, c'est comprendre les mouvements et tout ça, et finalement, tout vient facilement par après. Et là, une petite parenthèse, tu permets, c'est que là, justement, tu sais que ça va être inscrit au niveau reptilien. Est-ce que ça a un rapport? Bien sûr, mais justement, moi, j'aime pas le jargon. D'accord. Et donc, c'est tout un tas de données sur lesquelles je rentre pas spécialement. J'y rentre, mais pas en utilisant des termes trop techniques. Parce que justement, moi, mes formations, mes séances, mes vidéos, elles sont faites pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pas seulement pour des gens qui sont thérapeutes, coachs, formateurs ou quoi que ce soit. Donc, je vais expliquer les choses, mais je ne vais pas spécialement rentrer sur ce genre de notions. Mais Alors, effectivement, pour répondre à ta question, oui. C'est une fois que c'est transformé, c'est transformé. Simplement, ça n'a plus de raison d'être à l'intérieur de soi. Et donc, l'inconscient, il ne fonctionne absolument plus par rapport à ce système de croyance-là. alors, les gens qui vont être intéressés par cette formation en TPE niveau 1, donc c'est vrai que moi, je me demande quelle question peut se poser quelqu'un qui a été formé en programmation neurolinguistique comme moi, Bandler, Michel Wozniak, etc. Et sur le système de croyance précisément. Est-ce qu'on aurait, allez, un, deux ou trois secrets ou qu'est-ce qui pourrait… Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au changement de croyance avec le TPE par rapport à d'autres outils utilisés par les psychothérapeutes, par les hypnothérapeutes, par les gens qui pratiquent les thérapies comportementales et cognitives? La systémie, parce que la systémie, c'est assez important, puisque quand on va changer soi-même à l'intérieur, la systémie et l'écologie, il y a des choses qui vont changer aussi autour de soi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces professionnels accompagnants sur ce que ça va leur apporter en plus? Alors, par exemple, c'est ce que je citais par rapport au changement de croyance. Tu sais, au fait, moi, ma formation de base, enfin, pas de base, mais celle dans laquelle j'avais eu le plus grande évolution, c'était le Faster EFT. Et moi, par exemple, en Belgique, en France, en Suisse, j'étais Monsieur Faster EFT. C'est moi qui donnais les formations et tout ça. Et donc, moi, je suis plus ce qu'on appelle thérapeute. J'aime pas ce terme-là, mais thérapeute. Et moi, je me définis plutôt comme spécialiste en transformation de stress plutôt que thérapeute, coach, machin. Parce que ça a plus de sens et c'est plus compréhensible à la base. Et il y a un truc que Kim Jewell et moi, on voulait faire, et ensuite Michel Wozniak, que tu connais, nous a assisté là-dessus,
ce qui nous intéressait, c'était sortir un peu de ce carcan ou coach ou thérapeute et de pouvoir mélanger des techniques très efficaces de thérapie, entre guillemets, et des techniques très efficaces de coaching. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce travail-là qu'on a fait et qu'on a mis en place tous les trois pour pouvoir avancer et créer une nouvelle manière de faire. Où il y a déjà, bien sûr, il y a déjà plein de gens qui avaient eu les mêmes idées que nous, mais qui faisaient ou coach ou thérapeute et saupoudraient avec d'autres trucs. Nous, on a vraiment amalgamé certaines choses, certaines techniques. On a essayé de faire simple. Moi, je suis les gens, mais toi qui es déjà venu en formation avec moi, j'aime bien en donner beaucoup pour l'argent que les gens investissent. Mais ici, ce que j'ai voulu faire, c'est peut-être en mettre moins, mais qu'en sortant, les gens puissent les utiliser de manière efficace. Et on s'est rendu compte que le Faster EFT était une technique très efficace pour transformer les souvenirs. Donc, ça veut dire aller dans un souvenir, faire la paix avec ce souvenir et le transformer. Mais il manquait cette donnée de « OK, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on peut faire après pour tout d'un coup donner l'élan à quelqu'un pour aller même plus loin qu'il ne pouvait imaginer aller ?» Et on s'est rendu compte que si on pouvait travailler sur le système de croyance, on pouvait même passer moins de temps sur le souvenir. Et donc, on a vraiment mis notre intention sur comment travailler sur le système de croyance. Comment aider les personnes à changer la perception par rapport à quel que soit le problème qui a généré le système de croyance par après. Une croyance, pour qu'une croyance soit vivante, il faut qu'il y ait des preuves, donc des événements, qui, avec notre perception, sont devenus des événements peut-être traumatiques, et toutes les émotions connectées avec tout ça. Et si on peut aller dans les événements, faire la paix avec les émotions négatives connectées à ça, et transformer ces événements vers des choses plus positives, la croyance n'a simplement plus de lieu d'être. Et ton inconscient, il y a quelque chose qui fait… Quand on voit le travail d'Eric Kandel, après, il faut que je sois plus court, hein. N'hésite pas à me couper. Mais si tu te concentres, juste 2 minutes, si tu te concentres sur quelque chose, tu vas créer des connexions neuronales avec ça. Donc, tu vas créer des liens connectés avec ça. C'est pour ça que le fait de parler 2 fois par semaine pendant une demi-heure ou 1 heure d'un problème, ça va générer des connexions neuronales. Donc, ça va rendre plus difficile le fait de pouvoir s'en débarrasser. Et à l'inverse, quand tu arrêtes d'aller vers quelque chose, toutes les connexions neuronales vont se défaire très rapidement. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va aller. On va travailler sur le système de croyance pour pouvoir dégager tout ça encore plus rapidement. Alors, je vais quand même rebondir sur le nom que tu viens de citer parce que c'est important. Bon, j'imagine déjà que les thérapeutes et les coachs qui nous regardent connaissent cette personne parce que c'est vraiment très important de connaître son livre qu'il a écrit en 2000 et c'est quand même un prix Nobel de médecine. Et clairement, oui, aujourd'hui, on sait que certains outils d'accompagnement ne sont pas congruents et ne vont pas donner de résultats parce qu'à partir du moment où on va entretenir un fonctionnement, et c'est vrai que les mauvaises herbes vont continuer à pousser et à s'épanouir et à faire des graines et on va continuer à avoir de la merde à l'intérieur de soi. Alors qu'on sait également que s'il suffit de penser pendant 2 minutes, 5 minutes à quelque chose, et on sait que simplement de se focaliser sur autre chose va produire tout un tas de connexions différentes. Et quand on installe de nouvelles routines comme celle-là, effectivement, toutes ces mauvaises herbes vont sécher, vont disparaître, et c'est vraiment important. Voilà, donc merci d'avoir partagé parce que je crois que bon, j'espère que les coachs et les thérapeutes connaissent déjà cette personne. Et en ce sens, le TPE est pour moi vraiment dans ce que j'en sais déjà. J'ai observé, puisque j'ai suivi une formation de coach PNL, moi, ce que je vois avec les gens qui viennent, on va se rendre compte que le processus classique ou en programmation neurolinguistique, l'histoire personnelle, on n'a pas forcément besoin de savoir. Alors, je crois qu'en TPE, il y a une forme d'anamnèse. Effectivement, il y a un processus qui est un peu différent. Donc, les gens qui font l'affirmation le sauront précisément. Je ne sais pas si tu voudras en dire quelques mots. Et il y a une croyance pour moi qui revient fréquemment, c'est que le changement,
c'est difficile. Y compris pour des thérapeutes et des coachs. Je connais des thérapeutes et des coachs. Je crois que quand on est venu, je peux parler de moi parce que je sais ce que je peux dire de moi. Quand on s'engage dans un processus de changement, quand on a vécu certains scénarios de vie, on sait clairement que c'est un processus qui va durer jusqu'à la fin de nos jours et qu'il est important de savoir qu'on ne sait jamais rien et que d'apprendre de jour en jour va nous permettre de nous sentir de mieux en mieux. Simplement, dans les expériences qui sont des expériences ou des feedbacks en PNL, il y a des trucs qui ne sont pas cool et clairement, pour faire un pont avec Eric Kandel, on sait aujourd'hui qu'on peut nettoyer ça, que c'est possible de faire ça. Et je sais, ça, je vais te laisser en parler parce que aujourd'hui, beaucoup de coachs, de thérapeutes, de personnes utilisent l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Et c'est un outil qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai été formé en EFT également. Et pour moi, ça fait un pont justement là sur… donc, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots par rapport à ceux qui sont des accompagnants et des coachs ou des thérapeutes qui utilisent également l'EFT, ils ont ça dans leur boîte à outils. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir comme pont par rapport à cet outil-là? Est-ce que ça va justement les ouvrir à la possibilité d'avoir quelque chose d'encore plus performant, plus rapide, plus efficace pour que leurs clients soient plus heureux rapidement? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai formé déjà, enfin, j'ai eu dans mes formations pas mal des grands de l'EFT français et ils disent tous que, enfin, la plupart utilisent vraiment les petits détails que je leur ai proposé de changer parce que ça change vraiment tout dans leur pratique. Et tu sais, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le TPE, le mind map, la PNL, la lecture rapide, au fait, c'est pas des techniques exceptionnelles. Ce qui est exceptionnel, c'est le fonctionnement du cerveau, du mental et de l'inconscient. Et ces techniques-là sont exceptionnelles, non pas parce qu'elles sont exceptionnelles, mais parce elles se sont créées par rapport au fonctionnement du cerveau. Elles ont été voir, tiens, comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que je peux créer une technique autour de ça pour l'accompagner encore mieux. Plutôt qu'inventer une technique et essayer de faire rentrer le mental, l'inconscient ou le cerveau dedans. Et ce qui est génial, c'est que parfois, quand tu fais certains types d'hypnose ou d'EFT ou quoi que ce soit, des fois, tu te prends la tête parce que tu penses que c'est toi, comme thérapeute ou comme coach, qui dois régler le problème de l'autre. Et donc, tu dois te casser la tête pour trouver des rondes qui veulent dire quelque chose ou des métaphores qui vont pouvoir… Et tu te prends la tête. Alors que moi, ce que j'enseigne, c'est que ce n'est pas moi qui règle le problème de l'autre. Je suis un accompagnateur, un facilitateur, si tu veux, je sais que c'est un terme qu'on utilise souvent, pour aider l'inconscient à pouvoir faire la paix avec ce que, pour lui et pour le moment, est un problème. Et pour que ça redevienne simplement un événement normal et ensuite quelque chose de positif encore plus. Mais donc, ce qui va être génial tout d'un coup pour les gens qui font de l'EFT et ou de l'hypnose, c'est que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Il y a tout un tas de choses. Ils peuvent se délester de tout un tas de choses et c'est le retour que j'ai le plus fréquemment. C'est que c'est tellement plus facile et du coup, ça va tellement plus vite. Pourquoi? C'est pas de nouveau la technique qui est géniale, c'est que tout d'un coup, on s'appuie sur l'inconscient pour créer des changements et plus sur le conscient ou sur comment gruger l'inconscient ou sur le système énergétique. Parce que finalement, tout ça, dans mon point de vue, ce sont des conséquences au problème. Et quand tu reviens sur l'inconscient et tu donnes l'espace à l'inconscient de faire le boulot, mais c'est incroyable. Il y a un élève qui m'a donné un chiffre ici à la dernière formation que j'ai donnée. Et je mettez des guillemets parce que je peux peut-être me tromper sur les chiffres. Hein. Je te coupe, je me permets de te couper. Tu as fait là une formation, ce serait intéressant d'y revenir. Tu as fait une formation en Belgique qui s'est vraiment très très bien passée. Ouais, et très chouette pour moi. voilà, où c'était donc je sais pas si tu veux en dire deux mots, mais navré de t'avoir coupé, mais je crois que c'était important d'y revenir sur cette formation.
J'avais des gens de tous bords qui faisaient différentes techniques de l'EFT, de l'hypnose, de la transactionnelle, etc., etc. Et ils ont tous été stupéfaits parce qu'en plus, ce que j'ai fait, c'est que, ben voilà, comme c'est un peu chez moi, j'ai amené, quand eux ont travaillé l'un sur l'autre, comme on fait dans les formations, Ouais. mais j'ai fait venir des clients. J'ai été sur mes réseaux sociaux, j'ai fait venir des clients, comme ça ils pouvaient travailler carrément sur des clients. Et ils étaient surpris de la rapidité. Et il y a justement un hypno de Caen que je salue qui m'a dit, et je suis désolé, j'ai pas retenu les chiffres, mais genre que le conscient travaille sur un truc comme 6000 bits seconde. Alors, c'est 4 milliards d'informations par seconde pour l'inconscient et 4 informations secondes pour le conscient. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'était 4000 bits pour le conscient et 400 milliards. Voilà. Enfin, la différence était gigantesque. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est que l'inconscient, tu sais, des fois, en hypnose ou en EFT, et je dis ça, voilà, moi, j'ai fait tout ça. J'ai fait de l'EFT, j'ai fait de la TAT, j'ai fait du RIMAP, j'ai fait du SET, du PET, tout ça, j'ai fait. Et souvent, on travaille sur un aspect que nous, comme accompagnants, on pense que c'est important. Mais quand tu laisses l'inconscient, il sait très bien sur quoi il doit travailler. Et rien que ça te permet tout d'un coup de pouvoir travailler sur des choses extraordinaires. Tu sais, moi j'ai tout fait dans mon secteur. Et mes spécialités, c'est les douleurs chroniques, c'est les addictions, c'est les gros deuils, c'est les gros traumas. Et, et moi, je travaille dans un centre de désintoxication carcérale à Hawaï où je vais retourner au mois de janvier, où avec Michel, on a même été ensemble, Michel Wozniak. Et là-bas, on peut parfois travailler sur une addiction en une séance de 2 heures. J'ai des personnes qui sont venues sur des douleurs chroniques, qui ont des douleurs chroniques depuis 5, 10, 15, 20 ans, et en 2 heures ou en 4 heures, c'est disparu. Ça, ce sera pour les niveaux suivants, bien sûr. Vous n'allez pas apprendre à faire tout ça dans le premier niveau, mais par contre, dans le premier niveau, apprendre à travailler du début à la fin sur un traumatisme, quelle que soit la taille du traumatisme, et voir quelle est la position. Là, en fait, tu parlais d'anamnèse, j'explique vraiment en long et en large comment bien faire une anamnèse, parce que notre force, finalement, c'est parvenir à faire des liens. Et je sais qu'il y a un truc qui t'est cher, c'est tout ce qui est le relationnel. J'allais t'en parler, les relations. Et justement, finalement, tout est un problème de deuil et de relationnel. Et dans l'anamnèse, par exemple, je remonte comment faire l'anamnèse et j'en fais plusieurs pour leur montrer comment on fait des liens avec plein de trucs parce que tout est lié. Mais à partir du moment où tu arrives à lire ces liens et tu comprends ces liens, tout d'un coup, tu peux dégommer tout un tas de choses. Tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a sur pourquoi est-ce que tu vas toujours vers le même style de conjoint, parce que tu vas voir un thérapeute ou un coach, parce que c'est la 3e fois ou la 4e fois que tu es trompé, ou que tu es maltraité, ou que, etc., etc. Mais tout d'un coup, tu te rends compte que, ah ouais, ben ouais, effectivement, ça m'est arrivé 3 fois, mais à l'école, on m'avait fait ça d'une certaine manière, et après, où mon père traitait ma mère. Et quand tu comprends tout ça, toute la structure, ben, tu peux dégommer ça super rapidement. Et ça, je t'en parle et je m'active un peu parce que c'est un kiff tellement grand pour moi d'expliquer tout ça et de voir comment tout d'un coup, il y a des lumières qui s'allument et que quand ils travaillent, ils arrivent à faire le suivi parce que ça te fait gagner un temps de dingue. Aujourd'hui, tu as cité, il y a différents noms qui ont été cités parce que je crois que c'est vraiment important et toi, dans ce que tu proposes au travers de ce TPE, c'est un petit peu, ça me parle personnellement énormément. Je suis très impatient de participer à cette formation. C'est qu'on a du Eric Kandel, donc on a de la ressource. On a du Idriss Aberkane, parce que c'est Idriss Aberkane, je crois que c'est quelqu'un qu'on peut citer parce que c'est quelqu'un qui me nourrit et je crois qu'il te nourrit également. Un Michel Wozniak, qui est un des meilleurs utilisateurs du cerveau au monde, qui est formateur pour Richard Bandler avec Nathalie de Marseille en Europe. Tu parlais du mind mapping. Ah mince! C'est mon meilleur pote, enfin avec Michel. Et on a passé tellement de temps ensemble. Voilà, et qui a participé. Et qui nous a assisté dans la création de certaines sur la partie PNL.
Donc, c'est Tony Buzan, quand tu parlais des cartes heuristiques, du mind mapping, aujourd'hui, voilà, ce sont des outils qui sont pleinement adaptés au développement du cerveau. D'ailleurs, on retrouve parfois quelques métaphores intéressantes par rapport à des arbres, je crois, mais ce n'est pas dans le même but du mind mapping. Et tout ça, c'est un concentré de ressources, de connaissances. Et clairement, aujourd'hui, chaque jour, chaque semaine, tous les X temps, en fait, les connaissances que l'on acquiert sur le fonctionnement du cerveau, dont on ne sait encore quasiment rien, même si on progresse de jour en jour, sont considérables. Et dans ce que j'entends là et ce que je ressens, c'est pour ça, vraiment, les thérapeutes, j'imagine déjà qu'ils vont être complètement excités et passionnés par cette formation, parce que on sait que ce sont des outils qui fonctionnent. Ça fait la synthèse un petit peu de tout un tas de connaissances et de ressources et de techniques, même si à la base, on retrouve un petit peu ce qui est mon kiff aussi, c'est la programmation neurolinguistique, pour toi aussi, je crois. Parce que cet outil-là, Richard Bandler et Diels, à leur époque à Palo Alto, ont développé, avec d'autres, Bateson, etc., ont développé vraiment une méthode qui a évolué en même temps que toutes les connaissances que l'on sait sur le cerveau. Et tout ça, pour moi, c'est un peu une synthèse dans ce que tu veux transmettre aussi. Et c'est vraiment très, très chouette, quoi. Donc, et le truc, c'est que si tu prends l'EFT, si tu prends l'hypnose, si tu prends la PNL, j'ai oublié Milton Erickson. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Je fais un petit clin d'œil à mon ami, notre ami Michael, si j'oublie Milton. Il va nous en vouloir. Et le truc, c'est que la technique que je te propose, c'est ces 3 techniques-là sous stéroïdes. C'est comme si tu parlais par exemple, avec Michel, on parlait, et ça pourrait être la nouvelle hypnose conversationnelle, c'est du faster PNL, c'est de l'EFT libéré de contraintes dans le sens que ce sont des choses qui ont été mises en place dans les années 90 ou même 2000 et qui fonctionnaient. Moi, jamais je voudrais dire du mal de ça, mais tout d'un coup, maintenant, avec ce qu'on connaît maintenant, il y a tout un tas de choses dont on n'a plus besoin. Et si simplement on peut rajouter 2-3 autres choses, ça transforme complètement. Et donc, c'est un peu ces 3 techniques sous stéroïdes. Et donc, si vous aimez l'hypnose, si vous aimez l'EFT, si vous aimez la PNL, vous allez kiffer grave le TPM. Sérieux, et je le dis, et j'ose le dire ici, voilà, bah, ça va être gravé, on pourra me frotter le visage avec si c'est pas vrai, mais je sais parce que c'est vraiment le retour que j'ai. C'est vraiment le retour que j'ai avec mes élèves, avec mes clients, et qui s'y connaissent et qui se rendent compte de tous les détails en disant ouais, mais c'est exactement ça, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus tout ça. Et c'est pas pour rien que voilà, Michel, Kim et moi, ben on s'y connaît en PNL, on s'y connaît en EFT, on s'y connaît en faster EFT, on s'y connaît en hypnose parce qu'on a tous eu ça dans notre cursus. Et on a vraiment pris tout ça et c'est le nectar, si tu veux. C'est le nectar et qui rend toutes les choses plus rapides et plus faciles. Juste un petit détail, parce que Kim Ji-Wel a participé à ce projet. Alors, je crois qu'elle est un peu moins connue en Europe. Ouais. Si tu veux dire 2 mots de Kim Ji-Wel. Kim Ji-Wel, c'est une amie à Michel et moi avec qui on a passé beaucoup de temps justement à Habilitat, au centre de désintoxication carcérale à Hawaï, qui a le taux de réussite le plus élevé des États-Unis et donc sans doute du monde. Et, par rapport à quoi? Pardon? Par rapport à plus le taux de réussite, mais par rapport spécifiquement à quoi? Ça veut dire toutes les personnes qui ont terminé le programme, par exemple, quand tu termines un programme aux États-Unis de désintoxication, le taux de personnes qui ne rechutent pas après 5 ans, il est de 16%, quelque chose comme ça. Et Habilitat, c'est 65% après 5 ans. Il y a 65% de personnes qui ont terminé le programme qui ne retombent ni dans l'addiction, ni dans les problèmes avec la police. Est-ce que je peux me permettre une observation? Et tu me dis si je me trompe, à Habilitat, donc je crois qu'il n'y a pas de médicaments.
Ouais. Pas de médecin? Ouais. Il y a pas de médecin et Pas de psychologue. pas de… C'est toutes des techniques alternatives et un travail vraiment sur l'état d'esprit, sur le système de croyance. Et les gens qui se font accompagner là-bas sont des gens qui ont des histoires personnelles et des cartes du monde qui sont pas toujours faciles, pas confortables. Ah ouais, là, je pense que je peux parler au nom de nous trois pour dire qu'on a écouté les histoires les plus horribles là-bas. Et, euh, et si, justement, le fait de pouvoir travailler sur l'inconscient permet de pouvoir dépasser toutes ces histoires horribles, les aider, eux, à récupérer le contrôle de leur vie parce qu'ils ne sont pas, et ça, c'est un truc que je dis souvent, les problèmes que tu as aujourd'hui ne sont pas dus aux événements qui te sont arrivés, ni aux personnes qui te l'ont fait, mais à la manière dont tu gardes ça vivant aujourd'hui. Ouais. Ce qui veut dire que tu as tout à l'intérieur de toi pour être la personne que tu veux être. À partir du moment où toi, tu peux te relâcher du contrôle que tu vas donner à ton ex, que tu vas donner à la mort d'un proche, je sais pas moi, à l'alcool ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu peux À l'araignée et au rat voilà, aussi. à partir du moment où tu peux récupérer ce contrôle-là, eh bien, tu peux te libérer de tout ça, quoi. Ouais. Si, Attends, rapidement, parce que j'avais pas fini par Kim. Et donc Kim, c'est quelqu'un qu'on a connu là-bas, qui s'occupait de gérer comment est-ce qu'on faisait les séances là-bas. Et elle a un niveau elle avait un niveau très élevé en Faster EFT. Elle est diplômée aussi complètement de PNL, d'hypnose, de EFT clinique. Donc on est tous passés par plein de choses. Et c'est une des meilleures praticiennes que je connaisse, quoi. Elle désingue n'importe quoi. Et j'ai adoré travailler avec elle et on a vraiment mis, et c'est ça, on a mis tout, en plus on a mis tous les trucs que nous, on a trouvés dans nos pratiques, l'un avec l'autre. Moi, tous les trucs que je trouve, que j'utilise avec mes patients d'un coup, tiens, je fais ça, ça fait ça, eh ben, c'est génial parce que je le partage. Je partage mes séquences, je partage mes recadrages, parce que forcément, je vais parler de recadrage, de présupposition, de tout un tas de petits détails que si tu changes un angle, eh bien, ça change tout. Si tu vois tous les sports, je sais pas moi, tous les sports, je sais pas, golf, baseball, football, j'en sais rien. Mais si tu changes 3 degrés, tu as un résultat complètement différent. c'est tout à fait ça. Et nous, c'est vraiment toute une succession de trucs qui peuvent te permettre de changer quelques degrés. Et dans les métaphores que je fais, c'est pareil. Si tu es dans les côtes portugaises et tu es direction Rio de Janeiro, mais que tout d'un coup, tu changes de 3 degrés, qu'il n'y a rien sur 360, au lieu d'arriver à Rio, tu arrives peut-être dans les Guyanes. Si tu le changes de 6 degrés, tu arrives peut-être à Cuba. Et si tu changes de 10 degrés ou de 15 degrés, qu'il ne reste rien sur 360, tu arrives en Floride. Donc, tous ces degrés-là sont super importants. Et le fait de transformer tout ça va permettre de transformer les résultats que tu peux avoir en tant que praticien. Je peux te poser une question? Vas-y, fais comme chez toi. Allez, en quelques mots. Ouais. S'il y avait 3 secrets, là, pour s'adresser aux coachs, aux thérapeutes et à des accompagnants, quelle que soit leur formation, 3 secrets là que tu pourrais leur communiquer parce qu'ils vont vraiment là, ça va faire tilt pour je vais venir faire cette formation, je ne peux pas faire autrement, quoi. Ok. Ben, bon, en plus de tout ce qu'on vient de parler, mais par exemple, je vais dire, il y a un truc. Donc moi, j'ai fait pas mal de télé, de radio et tout avec la phobie. Et à un moment, quand je me suis retrouvé pour la première fois à la radio en direct, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de me rater. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un truc vraiment clé en main pour pouvoir dégommer les phobies qui sont des croyances en quelques minutes. Et si vous voyez les vidéos sur ma chaîne YouTube, j'en ai plusieurs à la radio, ça dépasse rarement 10 minutes. Et j'en ai même une que je n'ai pas éditée, que j'ai éditée. La plus rapide, je crois que je l'ai fait en moins de 4 minutes avec un type qui était terrorisé. Et donc, j'ai vraiment fait un truc clé en main que je propose, que j'offre dans ma formation. Et j'explique que rien qu'avec ça, vous remboursez la formation, quoi. Parce que vous pouvez dégommer
la plupart des phobies très rapidement. Et surtout aller vers ce qui est d'important dans une croyance, pardon, dans une phobie, de nouveau, c'est que c'est pas, on a tendance à croire que c'est le déclencheur, que c'est l'araignée, le serpent ou quoi, et la signification. C'est pas ça. Il y a un autre truc très important, c'est le fantasme autour de tout ça. Mais c'est en réalité, on n'a pas peur de l'araignée, on a peur de la manière dont on va imaginer qu'elle va nous attaquer. Et je reviens vraiment là-dessus. J'apporte ce truc clé en main et j'explique comment est-ce qu'on peut dégommer n'importe quelle phobie. Ensuite, le deuxième. Je passe beaucoup de temps sur comment leur faire comprendre que tout est l'inconscient et comment travailler, faire que l'inconscient fasse le travail à notre place. Et avec la perception, ça c'est la perception sur le truc, je reviens énormément là-dessus, la perception, les présuppositions, ça c'est un truc, les présuppositions c'est le fait qu'à un moment tu vas dire ouais mais je vais aller voir lui, ouais je dois aller rencontrer lui qui a un boss énorme avec plein de résultats. Eh bien ça présuppose que toi tu es moins bien que lui. Et il y a plein de choses qu'on dit sans le dire. J'ai besoin de gagner autant par mois. J'ai besoin de gagner autant par mois, 3 petits points, ou sinon, je ne suis pas 3 petits points. Tout ça, c'est des présuppositions. Et si tu commences à faire rentrer les présuppositions dans ton état d'esprit, tes anamnèses, elles sont transformées. Parce que tu comprends plein de choses que la personne ne comprend pas, donc elle ne peut pas te le dire. Et alors, je sais pas moi, par exemple, j'ai décidé, et ça j'ai demandé vraiment à Michel qui nous aide là-dessus, j'ai décidé de faire vraiment un gros morceau sur les recadrages. Parce qu'un recadrage bien fait peut complètement transformer un système de croyance sans même avoir à travailler sur les souvenirs. Et une vie. Exactement. Donc voilà, entre autres de tous les trucs que je donne, il va y avoir ça par exemple. C'est ce qui me vient à l'esprit maintenant par rapport à ce qu'on a dit avant. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très heureux de ce partage. Tu peux nous dire, je pense que ce sera dans les liens juste dessous, où va se dérouler, donc c'est bientôt en Suisse, je crois. Ouais, en Suisse, c'est du 31 octobre au 4 novembre, donc c'est très bientôt. Il y a le lien en dessous avec toutes les informations pratiques. Je crois qu'il reste encore quelques places. Ouais, ça il doit rester 4-5 places, un truc du style. D'accord, c'est vraiment très peu. Après, on verra. Et au niveau des inscriptions, c'est important parce qu'il peut toujours avoir 2-3 places qui se libèrent. Mais ouais, il faut réagir vite, effectivement. C'est pas une technique de vente. C'est vraiment le truc, c'est qu'à un moment, on a discuté, on s'est dit, on pourrait faire ça, ce serait amusant. Mais c'est en dessous, traînez pas. Et voilà. Et alors aussi, un truc, c'est qu'on va s'amuser, quoi. On va s'amuser simplement parce que moi, j'aime bien rigoler et aussi parce que j'ai fait toutes les formations de mémorisation. Et si je veux que vous gardiez un truc en tête, il faut que je parvienne à vous amuser avec ça. Je vais rebondir sur ce point-là parce que j'observe encore beaucoup d'accompagnants qui oublient qu'à un moment donné, d'apprendre le changement ou d'aider à apprendre un changement, ça passe aussi par le rire, ça passe par la connerie. Et parce que c'est vraiment important, et encore une fois, on le disait tout à l'heure, le cerveau, il aime quoi le cerveau? Et les thérapeutes, les coachs qui nous écoutent le savent déjà. Le cerveau va fonctionner rapidement sur le rire, sur la sexualité. Il y a différents thèmes où effectivement, il va être très réactif et très efficace. Et pour ceux qui regardent et qui sont déjà formés également en PNL ou en mind mapping ou à différents outils, on sait que les associations vont faire qu'il va se passer des choses, il va y avoir du changement et que par cet outil auquel tu vas former de plus en plus de personnes parce que c'est un outil efficace, le changement, la croyance que changer c'est difficile, cette croyance, elle va, j'espère que, y compris pour des thérapeutes, elle va changer. Parce que en changeant soi-même ses croyances, effectivement, on va aider encore plus facilement les gens dans leur changement. Si soi-même, on ne croit pas, on a la croyance que ça va être difficile de faire changer
une des personnes qui vient nous voir et qui nous paye pour cela, je crois que c'est intéressant de rigoler, d'avoir de l'humour et utiliser des outils dont on sait aujourd'hui qu'ils fonctionnent très bien parce qu'ils sont adaptés totalement et complètement au fonctionnement du cerveau. Tout à fait. Et au niveau conneries, moi j'ai un doctorat, donc ça se passe bien. Mais le truc, c'est que je veux aussi montrer que un travail sur un traumatisme, quel qu'il soit, ne doit pas être quelque chose de sérieux et de solennel. Plus on peut trouver une bonne manière de créer une rupture de pattern, et là, ouais, c'est aussi, moi, ce que j'enseigne, c'est aussi la rupture de pattern sous stéroïdes, quoi. Mais sous stéroïdes par intraveineuse, quoi. Donc, c'est vraiment, on va utiliser ça, mais d'une manière dont vous ne l'avez jamais vu. Et justement, il ne faut pas que ce soit solennel. Il faut pas que ce soit. Vous pouvez faire ça sans que ça soit chiant, sans que ça soit dur, sans que la personne ait besoin de pleurer, de souffrir, de repasser par tout ça. Nous, on peut vraiment rendre tout ça facile. Et comme tu dis, mais super justement, quand vous comprenez ça, vous vous rendez compte, ah ouais, putain, ça ne doit pas être difficile. Et si c'est pas difficile, ça peut être facile et chouette pour moi, mais aussi pour la personne qui vient me voir. Et ça, d'office, ça fait que les gens aiment bien venir chez vous. C'est pour ça, moi, je travaille avec les enfants. Les enfants, ils adorent venir chez moi. Des fois, ils disent, ils demandent à leurs parents, est-ce que je peux aller voir René? Pourquoi il y a quelque chose qui va pas? Mais non, mais je m'amuse bien quand je vais chez lui. Et avec les patients, avec les clients, c'est pareil. Les clients savent que voilà, ça va pas être traumatisant, ça va pas être dur. Et c'est vraiment tout ça que je vais montrer sur 5 jours. Bon, c'est génial et je suis impatient, René. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, c'est vrai que René est un peu bavard, je suis un peu bavard. Pour plus de renseignements et vous inscrire pour cette formation en TPE qui aura lieu très, très prochainement en Suisse, vous avez les liens juste dessous. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Ciao, ciao. Ben, merci beaucoup François pour ce Avec moment. plaisir. Reprenez le contrôle de votre vie. Ça, si vous voulez en savoir plus, c'est le truc que je dis tout le temps. Mon nom, c'est Zenrila. Vous pouvez trouver Zenrila. Il y a ma chaîne YouTube, il y a tout, mais c'est Zenrila partout. Z-E-N-R-I-2-L-A. Et reprenez le contrôle de votre vie. On n'a qu'une vie. On a une chance sur 400 trilliards d'être sur cette terre. C'est pas pour s'emmerder. Donc, reprenez le contrôle de votre vie. Et si vous travaillez à aider à transformer la vie des autres, ça va vous aider encore plus. Allez, à plus. Ciao.